Salut à tous les passionnés, on se retrouve aujourd'hui pour parler du sujet des acquisitions internationales. La première partie, historique des acquisitions internationales. En généralité, les entreprises qui acquièrent des sociétés à l'étranger ont le désir d'accroître leur marché et de réaliser des économies d'échelle grâce à une consolidation mondiale. Ce type d'opération demande des fonds initiaux et a pour objectif une régénération d'une somme supérieure à celle-ci en trésorerie. La différence entre les acquisitions internationales et les fonds d'investissement internationaux est seulement une question de temps de mise en opération. Avec l'acquisition, l'entreprise achetée est directement prête à travailler pour le compte de l'entreprise mère. Or, dans les investissements à l'étranger, ce n'est pas toujours le cas. Les États-Unis ont massivement investi dans des entreprises européennes, par exemple à partir de 1993. Le mode économique des pays était assez similaire à celui des États-Unis et donc plus simple à intégrer. Par exemple, le plus grand nombre d'entreprises rachetées par les États-Unis résidaient sur le territoire de la Grande-Bretagne. Modèle d'évaluation d'une cible étrangère. La société mère de la multinationale n'envisagera d'investir dans la société cible que si la valeur actualisée estimée des flux de trésorerie qu'elle recevrait en fin de compte de la cible au fil du temps dépasse la mise de fonds initiale nécessaire à l'achat de la cible. Ainsi, l'analyse du budget d'investissement peut être utilisée pour déterminer si un fonds doit être acquis ou non. L'analyse du budget d'investissement d'une cible étrangère doit tenir compte du taux de change, du prix de l'action si l'entreprise est cotée en bourse et d'une bonne estimation des flux de trésorerie nets de l'entreprise cible. En général, les annonces d'acquisition de cibles étrangères entraînent des effets neutres ou légèrement favorables, étant donné que ce type d'opération est généralement bien vu sur les marchés boursiers, ce qui peut permettre une hausse du prix de l'action, par exemple. Le transfert de connaissances y est également plus important que de deux entreprises dans un même pays. Dans ce cas, l'entreprise rachetée bénéficie également de styles de management plus efficaces. Pour les entreprises européennes et américaines, la crise asiatique a permis de révéler des opportunités sur ce marché. Des entreprises en faillite recherchaient des fonds. Le gouvernement chinois, par exemple, a ainsi autorisé des entreprises étrangères à investir dans ces entreprises plus fragiles sur leur territoire. De plus, les valeurs des monnaies asiatiques étaient faibles, ce qui représentait un avantage pour les entreprises occidentales avec des monnaies fortes. Pour conclure, le marché immobilier était à son plus bas, ce qui créait clairement une situation intéressante pour investir dans un marché à fort potentiel sans trop de budget. Partie 2. Les facteurs qui influencent les flux de trésorerie attendus de la cible étrangère. L'acquisition d'une entreprise étrangère nécessite d'être prudent sur de nombreux aspects. Ici, nous allons étudier les facteurs qui influencent les flux de trésorerie attendus de l'acquisition d'une cible étrangère, avec les facteurs liés à la cible, mais également les facteurs liés au pays. Commençons par les facteurs liés à la cible, les précédents flux de trésorerie en particulier. Une entreprise acquise a en général déjà un historique en termes de flux de trésorerie. Il est important de se renseigner sur ces flux pour savoir si l'entreprise va bien, si elle est rentable, si les revenus et les dépenses qu'elle demande en moyenne sont corrects, etc. Attention, les flux de trésorerie peuvent être des indicateurs imprécis dans l'élaboration d'un plan futur pour l'entreprise acquise. En ce qui concerne les talents managériels de la cible, l'entreprise A, qui a acquis l'entreprise étrangère B, doit se renseigner sur les employés qui s'y trouvent et comment sont-ils managés. L'entreprise A peut décider de ne rien changer au sein de l'entreprise B. Cependant, cela peut limiter le potentiel des flux de trésorerie générés par l'entreprise B. Cette entreprise A peut choisir de réduire la taille de l'entreprise B. Cela peut passer par le renvoi de salariés. Cependant, cela réduirait les dépenses, mais aussi l'efficacité et les revenus. De plus, l'entreprise A peut rencontrer de nombreuses barrières durant une acquisition. Si une réduction de taille et donc d'effectifs est prévue, le gouvernement peut choisir d'intervenir et de stopper l'acquisition pour protéger ses concitoyens.
Une autre alternative pour l'entreprise A serait de conserver tous les employés de l'entreprise acquise B, mais changer les infrastructures, le processus de production pour booster l'efficacité. Concernant les facteurs liés au pays, les entreprises dans un pays où les conditions économiques sont stables sont plus susceptibles de connaître une demande tout aussi stable dans le futur, générant ainsi plus de flux de trésorerie en théorie. Cependant, toutes les entreprises ne sont pas aussi sensibles face aux conditions économiques d'un pays. Les conditions politiques locales de la cible. Une fois de plus, il est difficile de prévoir les conditions politiques d'un pays à un autre. Une acquisition dans un pays politiquement favorable a plus de chances d'éviter des chocs indésirables. Attention, cependant, aux lois liées aux employés, si le gouvernement protège les employés, l'entreprise ne pourra pas renvoyer si facilement celui-ci, ou sans compensation. Cela pourrait donc aller à l'encontre d'une stratégie d'efficacité économique. Les conditions liées à des industries peuvent rendre des entreprises plus intéressantes que d'autres à acquérir. Une industrie peut avoir un potentiel de croissance important comparé à d'autres et représente une cible intéressante. Attention à se renseigner sur le niveau de compétitivité d'une industrie. Les conditions de la monnaie d'une cible. L'entreprise doit prendre en compte les taux de change présents et futurs. Imaginons une entreprise américaine A décidant d'acquérir l'entreprise B dans un autre pays. L'entreprise A, dont le dollar est stable, doit faire attention à la valeur de la monnaie étrangère. Idéalement, la valeur de la monnaie étrangère serait faible au début de l'acquisition pour que les dépenses initiales soient faibles. Avec le temps, la valeur de la monnaie étrangère augmenterait grâce au flux de trésorerie généré par l'acquisition. Concernant les conditions du marché boursier local de l'entreprise ciblée. La valeur des potentielles cibles d'acquisition est susceptible de changer sur le marché boursier. En Asie, en Europe de l'Est et en Amérique latine notamment, le cours des actions peut normalement changer de 5% ou plus en une semaine. Ainsi, il serait plus intéressant pour une entreprise d'observer et d'attendre que le cours de la bourse soit bas avant de faire une offre. Les taxes applicables à l'entreprise ciblée. Quand l'entreprise prédit ses flux de trésorerie, elle doit prendre en compte les taxes liées à l'entreprise étrangère acquise. Taux d'impôt sur les sociétés, taux d'imposition à la source qui vont toucher les fonds versés à l'entreprise mère, taxes sur les revenus transférés imposés par le gouvernement de l'entreprise acquise ou crédit d'impôt autorisé par le gouvernement de l'entreprise acquise. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Nous vous remercions pour tout votre soutien et vous souhaitons une agréable fin de semaine. À plus!